Alléluia. Que chacun dise à son voisin Shalom. Tu es à la bonne place. Alléluia. C'est une joie d'être dans la présence du roi des rois, de celui qui vit et règne au siècle des siècles. Ce matin, je suis dans la joie. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Lisons dans 1 Corinthiens 10, 31, un passage bien connu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que chacun dise à son voisin, faites tout pour la gloire de Dieu. Encore une fois, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est le thème du message que je vais vous apporter ce matin. Faites tout pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Ça peut être une fête que j'organise, un anniversaire que j'organise, une inauguration d'une maison, un voyage. Tout ce que je fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez, la fois dernière, nous avons dit, tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave. Il y a toujours des principes qui doivent régir notre vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, parce que la Bible ne dit pas clairement, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, donc ce n'est pas un péché. J'ai lu dans les médias sociaux un débat que quelqu'un a suscité. Il a dit, nulle part dans la Bible, il est dit que les chrétiens ne doivent pas écouter la musique mondaine. C'est-à-dire, comme il n'y a pas un verset qui dit de manière explicite, n'écoutez pas la musique mondaine, ça veut dire que les chrétiens peuvent le faire. Il y a un principe qui peut nous aider, même si la Bible ne donne pas de détails sur tout ce que nous devons faire, mais il y a des principes bibliques, et l'un de ces principes bibliques, c'est celui que je veux vous enseigner aujourd'hui. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, je dois me poser cette question, est-ce que ce que je fais est pour la gloire de Dieu? En d'autres termes, en quoi Dieu sera-t-il glorifié dans ce que je fais? En quoi Jésus-Christ sera glorifié dans ce que je fais? Parce que tout ce que je fais, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Et n'attendons pas toujours que quelqu'un dise « ça ce n'est pas bien », qu'un pasteur, qu'un ancien dise « ça ce n'est pas bien ». Mais si vous êtes un chrétien mature, un chrétien affermi, ce n'est pas un homme qui va te dire « ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». C'est votre conscience qui va vous juger. Au niveau de votre conscience, vous allez vous dire « ça ne glorifie pas mon Dieu » parce que je dois faire tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? En fait, la gloire de Dieu, c'est l'honneur que nous rendons à notre Dieu. C'est ça la gloire, parce que nous vivons pour rendre gloire à notre Dieu. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir deux points essentiels. Nous verrons premièrement le contraste qu'il y a entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Et deuxièmement, nous allons voir les trois conseils pratiques qui vont nous aider à tout faire pour la gloire de Dieu. Nous allons voir de manière concrète, de manière pratique, trois éléments importants que nous devons inclure dans notre vie pour rendre gloire à Dieu. Commençons d'abord par le contraste qui existe entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Oui, vous savez, dans notre société d'aujourd'hui, nous cherchons souvent à rendre gloire aux hommes. Ça peut être des personnalités, ça peut être un maire, un préfet, un gouverneur, un ambassadeur, un ministre, un directeur général des sociétés qui vient dans une manifestation. Il est tout à fait normal que nous apprenions à les honorer. La Bible va dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il arrive que les actes que nous posons rendent gloire aux hommes, mais ces actes ne rendent pas gloire à Dieu. Et nous sommes confrontés au choix que nous devons faire entre rendre gloire aux hommes et rendre gloire à Dieu, parce que lorsque nous rendons gloire aux hommes, ça peut être en contradiction avec la gloire de notre Dieu. Nous pouvons rendre gloire à une personnalité, mais tout en déshonorant notre Dieu. C'est pourquoi il y a un contraste. Et il y a souvent des choix à faire. Nous allons lire dans Jean chapitre 12, versets 42 à 43. Jean 12, 42 à 43.
il est dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce passage nous raconte le ministère de Jésus. Lorsque Jésus a prêché l'évangile aux Juifs, il y a ceux qui ont cru en lui. Et le texte dit que c'était parmi les chefs, les gens qui occupaient un rang supérieur dans la société, des gens qui étaient considérés. Ils ont cru en lui, mais ils ne voulaient pas faire l'aveu par crainte d'être exclu de la synagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui croit en Jésus. Il croit que Jésus est le sauveur. Il croit que Jésus est le Messie. Mais comme les pharisiens, cette secte-là qui se prévalait du respect strict, de l'observation stricte de la loi de Moïse, ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie, si quelqu'un fait l'aveu public, il sera exclu de la synagogue. Alors, ceux qui ont cru en lui étaient obligés de le faire en cachette, de ne pas publiquement s'afficher par peur d'être exclus de la synagogue. Et le texte ajoute, parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui dans certains milieux? Il y a des gens qui ne veulent pas afficher publiquement qu'ils sont chrétiens. Surtout quand ils sont élevés dans la société. Ils ne veulent pas que telle personnalité ou tel autre sache qu'il est chrétien. Ils cachent. Il dit, je suis chrétien en cachette. Ce n'est pas normal. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un chrétien ne doit pas avoir crainte. Il ne doit pas cacher ce qu'il est. Il ne doit pas cacher son identité. Il ne doit pas cacher ce qu'il est. Il doit affirmer clairement et publiquement sa foi en Jésus-Christ. Il doit témoigner de Jésus-Christ parce qu'il est un ambassadeur du roi des rois. Partout où il est, en voyage, au bureau, dans les manifestations, il doit affirmer ce qu'il est par ses actes et par la parole. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je ne dois pas avoir honte de dire que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne dois pas avoir honte de porter ma Bible. Ces gens, ils aimèrent la gloire des hommes. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Remarquez aujourd'hui, il y a une tendance dans nos milieux sociaux, surtout dans les milieux des personnalités. Il y a la tendance, c'est que les gens, lorsqu'ils organisent des manifestations, ils organisent ce qu'on appelle de culte œcuménique. Et ce qui me gêne, c'est la motivation. Vous entendez les gens dire oui, parce que les gens qui viendront seront de tous bords. Telle personnalité, lui, n'est pas chrétien. Lui, il est de telle religion. Lui, il est de telle autre religion. Si seulement on vient avec Jésus, on commence seulement à dire Jésus, la musique chrétienne, il sera mal à l'aise. Donc, pour mettre à l'aise tout le monde, il faut qu'il y ait un culte œcuménique. C'est-à-dire, il y aura un pasteur qui va faire une prière, après un pasteur, un imam aussi. Après, ce sera peut-être un prêtre. Après, ce sera un bouddhiste. Après, ce sera peut-être quelqu'un d'une religion traditionnelle. C'est ça qu'on appelle l'œcuménisme. Ce n'est pas normal. Écoutez bien, faisons la différence. C'est différent lorsque une autorité, par exemple un maire, par exemple un préfet, un gouverneur, appelle ses concitoyens, appelle ses administrés par exemple pour une campagne pour la paix sociale, pour la cohésion sociale. Lorsqu'il y a un conflit par exemple entre deux ethnies, entre deux tribus, il peut dire, je convoque l'imam, je convoque les imams, je convoque les prêtres, je convoque les pasteurs, je convoque toutes les religions pour qu'ils puissent mener une campagne de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale. Ça, c'est normal. Et en tant que citoyens, en tant qu'administrés, nous devons nous conformer à ce que l'autorité dit. Nous apportons quelque chose à la société. Ça, c'est différent de ce que les gens appellent l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est le fait de se mettre ensemble. On dit, nous adorons le même Dieu, chacun va invoquer son Dieu, alors que ce n'est pas vraiment, nous n'adorons pas le même Dieu. Parce que tout simplement, on veut mettre à l'aise tout le monde. On veut que telle personnalité, comme il est là, comme il n'est pas chrétien, si on parle seulement de Jésus, s'il y a une musique de louange, une musique chrétienne, il ne sera pas à l'aise. Donc, lorsque nous les faisons, nous aimons la gloire des hommes. Nous voulons mettre les hommes à l'aise, mais nous ne nous posons pas la question si Jésus-Christ sera à l'aise. Nous aimons la gloire des hommes et nous ne rendons pas gloire à Dieu. C'est ce que faisaient ces Juifs-là.
Ils ont cru en Jésus, mais pour mettre les souverains sacrificateurs à l'aise, pour que les pharisiens soient à l'aise, ils ne pouvaient pas faire l'aveu, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous aimez la gloire des hommes ou bien vous aimez la gloire de Dieu? Vous verrez par exemple, dans certains milieux, les gens vont vous dire, attention, comme il y aura telle personnalité, il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Il y a même des endroits, des milieux où on va vous dire, il ne faut pas prononcer le nom de Jésus. On vous parle de Dieu seulement. Vous entendez les gens, même quand ils font une prière, oui, oh que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse. De quel Dieu parlez-vous? Nous, les nôtres, c'est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Il est le Dieu véritable. Si vous me dites, il ne faut pas citer le nom de Jésus, c'est que vous adorez un autre Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. On raconte que dans une église évangélique, on a invité un pasteur qui était charismatique, qui prêchait l'évangile avec puissance. Mais il y avait des personnalités qui venaient dans cette église. Alors, lorsque ce pasteur proclamait une parole qui pouvait toucher le cœur, il y avait un jeune qui était là. Il ne pouvait pas se contenir. Chaque fois que le pasteur proclamait une parole, des gens, Jésus est roi des rois, il criait Alléluia. Quand il disait, par exemple, Jésus est sorti du tombeau, ces jeunes criaient Alléluia très fort. Alors, il y a des personnalités qui étaient là, qui regardaient d'un air indigné le petit là. Je dis quoi? Voilà, il est en train de gêner avec les Alléluia, Alléluia. Il gêne des personnalités qui sont là avec des Alléluia, des Alléluia. Alors, le pasteur principal a pris le jeune un peu à côté pour lui dire, attention, jeune homme, ici, il y a des dignitaires qui viennent à l'église, hein, avec tes Alléluia là. Tu vois, tu es en train de les indisposer. N'écris plus Alléluia. Et le pasteur a regardé, il a vu que les jeunes n'avaient pas de bons souliers. Il a dit, ok, je te promets de t'acheter une paire neuve de chaussures pourvu que tu ne dises plus Alléluia parce que tu indisposes les gens. Et le jeune a dit, oui mon père. Mais le jeune garçon, il sentait quelque chose qui brûlait en lui. Il ne pouvait pas se contenir pour ne plus dire Alléluia. Quand le prédicateur va dire, par exemple, qu'à la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Les jeunes veulent dire, Hal. Et puis, ses yeux se croisent avec ceux du pasteur principal. Il étouffe son Alléluia. Oui, le prédicateur continue encore en disant que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Les jeunes veulent dire Alléluia. Il étouffe encore ça. Le prédicateur continue. Il a proclamé encore une parole vivante. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Les jeunes a dit Alléluia. Chaussures, souliers ou pas souliers. Alléluia. Je m'en fous. Même si on ne me donne pas de chaussures. Mais je vais rendre gloire à mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dites encore Alléluia. Le mot Alléluia veut dire gloire à Dieu. Si dans mon église, on dit qu'il y a une personnalité qui vient et qu'il est mal à l'aise, quand je crie Alléluia, moi je cherche à rendre gloire à Dieu. En disant Alléluia, je rends gloire à mon Dieu. Si lui est mal à l'aise, je m'en fous. Vous voyez, mais dans plusieurs endroits, les gens veulent rendre gloire aux hommes. Ils veulent que les hommes soient à l'aise. Mais ils ne se posent pas la question, est-ce que Jésus est à l'aise? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise? Est-ce que le Père est à l'aise? Ils aiment la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, 4 à 6. 1 Thessaloniciens 2, 4 à 6. Écoutez ce que Paul dit. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. L'apôtre Paul est pour nous un modèle. Il est en train de montrer sa motivation en tant que prédicateur. Sa motivation ne consistait pas à plaire aux hommes. Il dit, nous n'avons pas cherché à plaire aux hommes. Nous n'avons pas usé de paroles flatteuses.
Il y a certains milieux aujourd'hui où les gens usent des paroles flatteuses. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui qui ne peuvent pas prêcher le message de la repentance parce que ce message, dit-on, rend les personnalités mal à l'aise. Si vous prêchez la repentance, si vous dites abandonnez l'homosexualité, abandonnez, oui, la cupidité, abandonnez la vie de débauche, abandonnez d'être maîtresse, ça va indigner certaines personnalités qui donnent des grosses dîmes. Donc le message, chéri, c'est le message de la prospérité, de l'élévation. Comment Dieu va vous positionner au sommet. C'est ça le message. Écoutez bien. Parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Parce qu'il y a des gens qui apportent de grosses dîmes. Si on prêche la repentance, ils seront mal à l'aise, ils vont partir. Écoutez bien, si on prêche la vérité et que vous êtes mal à l'aise, vous dites moi je vais partir, partez. Le travail du pasteur, c'est de dire la vérité, c'est de déclarer la parole de Dieu. Ce n'est pas de plaire aux hommes. Nous devons vous dire la vérité, afin que vous changiez de vie, afin que vous soyez transformés. L'évangile doit transformer la vie. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Rechercher la gloire des hommes, c'est chercher à plaire aux hommes. C'est ce que les gens font. Vous voyez par exemple quelqu'un, il dit je veux recevoir mes amis qui vont venir de Londres, mes amis qui vont venir de Paris, qui vont venir de Washington. J'ai une grande réception, oui, il faut qu'ils soient à l'aise. Et dans votre maison, il faut qu'ils trouvent toutes sortes de boissons. Quand les amis vont venir, ils vont dire, qu'est-ce que vous prenez? Je prends le champagne, oui, il y en a. Qu'est-ce que vous prenez? Je prends tel vin qui vient de France, tel vin qui vient de l'Espagne. Il faut que mes amis soient à l'aise. Mais vous ne vous posez pas la question si le Saint-Esprit sera à l'aise. Parce que vous voulez plaire aux hommes. Mais vous ne voulez pas rendre gloire à Dieu. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas rendre gloire à Dieu, mais ils veulent rendre gloire aux hommes. Ils veulent plaire aux hommes. Nous allons voir, deuxièmement, quels sont les conseils pratiques pour faire tout pour la gloire de Dieu. Nous allons évoquer 3 conseils pratiques. Voici le premier conseil. Nous devons invoquer la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons et lui donner la première place. Invoquer la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et il faut que Jésus occupe la première place. Avant d'occuper une nouvelle maison, lorsque je déménage, par exemple, d'un quartier à un autre, je vais occuper une maison. Je dois d'abord invoquer le Seigneur. Je dois d'abord donner à Jésus-Christ la première place. Avant d'inaugurer, par exemple, un magasin, une société, une entreprise que j'ai commencée, une boutique, une activité génératrice de revenus, il est tout à fait normal que j'invoque d'abord le Seigneur, que je donne à Jésus la première place. C'est ainsi que les chrétiens qui le savent, les chrétiens qui l'expérimentent, ils associent leur pasteur. Avant d'occuper une maison, il invite d'abord son pasteur pour venir faire une prière. C'est une façon de rendre gloire à Dieu, de donner à Jésus-Christ la première position. Oui, je suis nommé à un poste de responsabilité, je suis nommé comme commandant, je suis nommé comme ministre, comme gouverneur, j'ai été élu comme maire, j'ai été élu comme député. Oui, si je suis chrétien, je dois d'abord rendre gloire à Dieu, organiser par exemple un culte d'action de grâce. Et dans ce culte, j'invite mon pasteur où on va invoquer le Seigneur, on va faire une prière pour donner à Jésus-Christ la première place. Oui, ça c'est le premier conseil pratique. Les hommes de ce monde, que font-ils lorsqu'ils organisent des festivités? Il y a des festivités, par exemple les inaugurations, où on dit nous attendons telle personnalité, par exemple le représentant du président de la République. Tant qu'il n'est pas encore arrivé, la cérémonie ne va pas commencer. Pourquoi? Parce que il faut que lui soit là. On veut qu'il occupe la première place. Tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas commencer la cérémonie. Oui, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi nous ne voulons pas invoquer Jésus? Pourquoi nous ne voulons pas donner à Jésus-Christ la première place dans tout ce que nous faisons? Jésus ne doit pas venir en deuxième place, en troisième position ou en quatrième position. Il doit occuper la première position.
Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très significatif que le premier verset de la Bible commence en disant au commencement Dieu. Ça veut dire que Dieu doit être avant toutes choses, au commencement de toutes choses. Je vais faire quelque chose, il y a d'abord Dieu, c'est-à-dire il y a la prière. Avant de manger, au commencement Dieu. Avant de voyager, au commencement Dieu. Dieu doit être au commencement de tout ce que nous faisons. Et lorsque l'apôtre Paul parle de Jésus, dans Colossiens 1, versets 17 à 18, Colossiens 1, 17 à 18, il est dit: il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Et j'aime cette dernière partie, afin d'être en tous les premiers. Jésus doit être en tous les premiers. Qui est le premier dans ta vie? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une personnalité ou bien c'est Jésus? Jésus doit être en tout. Jésus doit être en tous les premiers. Tu dois lui donner la première place. Tu ne dois pas donner la première place à un homme. Et c'est là où je vais même clarifier la notion de prémices. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'on appelle les prémices. Il y a des gens qui sont habitués à donner les offrandes, les dîmes, mais il y a aussi une notion que l'on trouve dans l'ancienne alliance, mais qui peut continuer encore aujourd'hui. C'est la notion des prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier revenu que les enfants d'Israël donnaient à Yahvé. C'est une façon de lui donner la première place. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y avait par exemple des récoltes, les premiers fruits de la terre étaient donnés à Dieu. C'était différent de la dîme. C'était des prémices. Aujourd'hui aussi, nous pouvons lui manifester la première position. Par exemple, donner des prémices peut consister à donner mon premier salaire au Seigneur. Prémices, premier. Lorsque j'ai une activité génératrice de revenus, oui, les premiers bénéfices du premier mois, je peux donner ça comme prémisse. C'est une façon de lui donner la première place, prémisse, c'est-à-dire premier, lui dire, lui montrer qu'il occupe la première position. D'ailleurs, même pour ceux qui donnent la dîme, si vous comprenez la place de la dîme, en principe, la dîme devrait être la première partie, c'est-à-dire le premier dixième de ce que je donne à Dieu. Mais qu'est-ce que les gens font souvent? Ce que les gens font souvent, c'est quoi? Par exemple, tu as un salaire de 300 000 francs. Bon, tu commences d'abord, oui, premièrement, c'est j'enlève l'argent du loyer. Après le loyer, l'argent de la popote. Après l'argent de la scolarité des enfants. Après la facture. Après, il y a la vieille ou ma mère qui était malade. Voici ce que je lui consacre. Et après, à la fin, peut-être il n'y a plus de dîmes. Et puis, bon, la personne dit, ah, vraiment, j'ai beaucoup de dépenses, Dieu n'a qu'à comprendre. Vous voyez, nous devons nous poser la question, est-ce que nous donnons à Dieu la première place? Est-ce que nous donnons à Jésus la première place? Jésus doit être le premier en tout, même dans notre manière de donner. Il faut d'abord penser à lui. Deuxième conseil pratique pour rendre gloire à Dieu. Nous devons élever le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. Oui. Élevez le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. La Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le prophète Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, il pouvait dire dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Nous devons élever Jésus, faire croître Jésus, c'est-à-dire l'élever dans tout ce que nous faisons et que les humains puissent diminuer pour élever le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous organisons des grandes cérémonies, et si une personnalité telle que le président de la République doit venir, attention, le protocole d'État va vous dire, en tant qu'organisateur, il faut respecter les principes protocolaires. Et l'un de ces principes, c'est d'observer l'ordre de préséance, l'ordre protocolaire. Si dans la manifestation, il y aura par exemple un préfet, il y aura par exemple des maires, il y aura par exemple un commandant de l'armée, il y aura par exemple un ministre ou des ministres, des ambassadeurs, on vous dira, il faut respecter l'ordre protocolaire dans votre discours. Il faut citer le président de la République. D'ailleurs, il faut utiliser son excellence, le président de la République. Il doit être cité en premier. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous hasarder en disant, dans votre discours, vous commencez par Monsieur le maire, Monsieur le préfet,
Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président de la République, les gens vous disent, mais est-ce qu'il est malade ce monsieur? On risque même de vous arrêter. Vous commettez le lèse-majesté. Le président de la République doit être en l'honneur. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il est la première personne, la haute autorité. Et même dans les discours, il faut toujours revenir en disant « Excellence, Monsieur le président de la République ». Pourquoi? Parce que en tant que première personnalité, il doit être à l'honneur. Et même la chaise sur laquelle il doit s'asseoir, elle doit être bien positionnée. Elle doit être différente des autres. Parce que si la chaise sur laquelle la haute personnalité va s'asseoir ressemble aux autres chaises, vous les mettez sur le même pied d'égalité que les autres. Ce n'est pas normal. Sa chaise doit être spéciale parce que vous voulez lui rendre honneur. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas la même mentalité pour dire Jésus, qui est le roi des rois, il est au-dessus des maires, il est au-dessus des présidents, il est au-dessus des ministres, il est au-dessus des rois, des princes, des empereurs, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Quelle est la gloire que nous lui rendons dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous lui accordons l'honneur? Est-ce que nous lui accordons l'honneur? Il faut élever le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. Comment pouvons-nous savoir si nous rendons honneur à Jésus-Christ et si nous l'élevons? Oui, par exemple, il y a deux éléments importants qui peuvent nous permettre de savoir si Jésus-Christ est honoré. Lorsque vous organisez par exemple une manifestation, premier élément c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Pourquoi? La Bible dit que notre Dieu siège au milieu des louanges. Comment est-ce que vous organisez une fête, une festivité, une célébration? Par exemple, une célébration de votre avènement comme ministre, comme ambassadeur, comme député. Vous organisez par exemple une inauguration. Si vous êtes chrétien, il faut qu'il y ait la louange. Il faut qu'il y ait la musique chrétienne parce que vous voulez honorer Jésus. Vous savez que votre Dieu, il siège dans la louange. Mais il y a des gens qui se laissent influencer par les autres. Vous dites non, si vous mettez la musique chrétienne, ça risque de rendre telle personnalité mal à l'aise. Vous ne voulez pas honorer votre roi. Vous ne voulez pas que Jésus-Christ, qui siège au milieu de la louange, soit présent. Alors vous honorez qui? Deuxième indicateur qui montre que vous rendez gloire à Jésus, c'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand la parole de Dieu est proclamée, quand la parole de Dieu est prêchée, Jésus-Christ est à l'honneur. D'ailleurs, la Bible dit, la parole a été faite chair par l'incarnation de Jésus. Jésus est dans la parole. Là où la parole de Dieu est prêchée, Jésus est élevé, il est à l'honneur. Un chrétien qui veut honorer le nom de Jésus, il doit profiter de toutes les occasions pour que la parole de Dieu soit prêchée, pour que la parole soit proclamée et que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus aient l'opportunité de lui donner leur vie. Il y a d'autres religions que je ne peux pas citer ici. Si vous allez dans une manifestation où ils sont à l'avant-plan, vous ne pouvez pas les empêcher de faire leurs prières ou d'élever leur Dieu. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous ne voulons pas élever notre Dieu? Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Un jour, j'ai assisté à une cérémonie, j'étais de passage dans une grande fête, dans une grande salle à Abidjan ici. Les gens festoyaient, il y avait toutes sortes de liqueurs, les gens dansaient, les gens s'enivraient. J'ai posé la question, de quoi s'agit-il? On m'a dit, il s'agit de la première communion. Je me dis, waouh, est-ce que les gens comprennent ce qu'ils font? La première communion, c'est quoi? Ça suppose que quelqu'un a été plongé dans les eaux du baptême. Et le baptême signifie, on affirme que je suis mort et ressuscité avec Christ. Et que je veux maintenant prendre pour la première fois la Sainte Seine. Alors, une telle cérémonie, comment est-ce qu'on peut la célébrer sans que le nom de Jésus soit glorifié, sans une louange, sans l'adoration? Mais on entend les musiques de DJ X, DJ Y et les gens vont même s'enivrer. Jésus n'est pas dedans. C'est parce qu'on veut rendre gloire aux hommes.
On entend souvent les gens dire, oui, comme l'oncle là, celui qui a beaucoup d'argent dans la famille, l'oncle a dit, il sera là dans le mariage, il viendra, il va inviter ses amis qui sont des personnalités, qui sont des présidents d'institutions. Il ne faut pas qu'on puisse mettre la musique chrétienne, ils seront mal à l'aise. Oui, c'est pour mettre l'oncle à l'aise comme celui qui finance la famille. Donc, c'est pourquoi on doit éviter la louange, on doit éviter qu'un pasteur prêche. L'oncle n'aime pas ça, il faut qu'il soit à l'aise. À ce moment-là, vous voulez mettre l'oncle à l'aise. C'est-à-dire, vous voulez lui rendre gloire, au lieu de rendre gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, changeons de mentalité. Ces comportements n'honorent pas le Seigneur. L'apôtre Paul dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Posez-vous cette question. Est-ce que si Jésus était physiquement, lorsqu'il me voit organiser une célébration où son nom n'est pas élevé, où il n'y a pas la louange, serait-il à l'aise ou bien il serait mal à l'aise? Vous savez, dans la Bible, il y a un roi qui était frappé par Dieu parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. C'est le roi Hérode. Nous trouvons cette histoire dans Actes chapitre 12, versets 20 à 23. La Bible dit, un jour, Hérode, revêtu d'habits royaux, il harangua la foule. Et lorsqu'il harangua la foule s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et juste à l'instant, Dieu envoya un ange qui frappa Hérode. Il mourut rongé par des vers parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux de chercher à s'attribuer la gloire qui revient à Dieu et non à un homme. Dieu ne veut pas que sa gloire soit attribuée à un homme. Il faut que nous puissions lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Faites tout pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Troisième conseil pratique pour rendre gloire à Dieu. Nous devons refléter les valeurs du royaume et ne cherchons pas à nous conformer au monde. Oui, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit que nous devenons des citoyens du ciel. Lorsque j'accepte Jésus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et je deviens citoyen du royaume. Ici sur la terre, je ne suis que des passages. Et la Bible va plus loin pour dire, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadeur pour Christ, je dois refléter les valeurs de mon pays, de mon royaume. Vous savez, lorsqu'on parle des pays occidentaux, par exemple, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, ils ont des valeurs sur lesquelles ils tiennent. Par exemple, c'est la démocratie. Ils tiennent à ce qui est un état de droit. Ils tiennent aux élections libres, transparentes et inclusives. Ils tiennent à ce qui est l'égalité entre hommes et femmes. Ça, ce sont des valeurs des Occidentaux. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons des valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, c'est quoi? Il y a l'amour du prochain. Les valeurs du royaume, c'est quoi? Il y a la vie de sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Les valeurs du royaume, c'est quoi? Il y a la vie de justice. Ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ce sont ces valeurs-là que nous devons refléter. Ce n'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui se dise chrétien, qui se dise pasteur, qui se dise prophète, mais dans sa vie de tous les jours, il est dans la corruption, il est dans la compromission, il est dans la débauche, il est dans l'homosexualité. C'est contraire aux valeurs du royaume. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu en reflétant les valeurs du royaume. Nous ne devons pas copier le monde. Nous ne devons pas imiter le monde. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Vous entendez ce que le Seigneur dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le monde que nous faisons entrer dans l'église. Il y a certaines pratiques que nous faisons entrer dans nos églises qui sont des pratiques du monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le monde qui devrait nous inspirer. Lorsque je me coiffe, lorsque je me maquille, je ne dois pas imiter les gens du monde. Je ne dois pas imiter une fille qui
qui est sorti Miss, j'ai dit, oui, la Miss là, sa coiffure là m'a plu, oui, c'est pourquoi moi aussi, je dois me coiffer comme elle. Non. Je ne dois pas imiter le monde, même dans la musique, la louange. Lui, les musiciens chrétiens, les chantres n'ont pas besoin de s'inspirer des cris du monde. Non. Lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous sommes en communion avec Jésus, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous serons inspirés par Jésus-Christ, par la parole de Dieu et non par le monde. Ce n'est pas normal. J'ai assisté un jour, quelque part, oui, dans une église où j'étais invité il y a plus de 15 ans en arrière. Oui, à un moment donné, le modérateur a dit, nous arrivons à notre moment où nous allons louer le Seigneur. Sentez-vous libre, que chacun puisse sortir des rangées. Nous allons danser, nous allons glorifier notre Dieu. Et chacun de vous peut prendre, un frère peut chercher une sœur pour commencer à danser ensemble. Et j'ai vu un mouvement bizarre qui m'a mis mal à l'aise. Il y a des frères qui cherchaient, chaque frère cherchait une sœur, comme on fait dans le monde. On entre dans une piste là et on commence à danser, on commence à danser, on commence à danser. Jésus n'était pas dedans, c'était le monde. Nous commençons à introduire dans l'église des choses du monde. Ce n'est pas normal. Lorsque nous voulons rendre gloire à Dieu, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas danser comme les gens du monde. Lorsque nous nous habillons, nous devons nous habiller avec pudeur. Nous devons glorifier le nom du Seigneur. Oui, je vais parler aux sœurs. Quand vous venez à l'église, vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment. Vous ne devez pas mettre des maquillages qui séduisent les gens. Vous ne devez pas porter des collants, des choses qui exposent vos seins. Vous portez des collants, des décolletés, des habits qui vous serrent et qui exposent des parties sensibles du corps. Au point où vous commencez à séduire des hommes de Dieu et d'autres frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Quand vous venez dans l'église, vous devez vous habiller avec dignité, avec pudeur. Vous reflétez les valeurs du royaume. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut que vous soyez différentes des filles du monde. Il faut que les chrétiens soient différents des gens du monde. Parce que le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Si nous voulons rendre gloire à Dieu, nous devons refléter les valeurs du royaume dans tout ce que nous faisons. Notre façon de danser, de nous habiller, de nous coiffer, de nous maquiller, d'organiser les célébrations ne doit pas ressembler à la manière dont les gens de ce monde organisent. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez, les trois choses sont évidentes parmi les gens du monde. C'est quoi? C'est la convoitise de la chair d'abord. C'est la convoitise des yeux. Ce qu'on appelle dans les termes vulgaires le matu vu. Les gens veulent qu'on voit qu'il a la meilleure voiture, il a la meilleure maison. Oui, il porte des habits les plus chers. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il veut que tout le monde l'applaudisse. Ça, ce sont des choses du monde. Quand nous venons à l'église, nous ne devons pas chercher à ce qu'on nous acclame, à ce qu'on nous applaudisse. Le pasteur ne doit pas chercher à ce qu'il soit acclamé, mais il doit chercher à ce que Jésus soit élevé. Le chantre ne doit pas chercher à ce qu'il soit acclamé pour qu'on sache que c'est elle qui chante mieux, c'est lui qui est le meilleur lead, mais il faut que Jésus soit glorifié. En toutes choses, je dois rendre gloire à Dieu, je dois refléter les valeurs du royaume. Je ne dois pas faire comme les gens du monde. Aujourd'hui, même quand il y a des concerts chrétiens, il y a des groupes qui font la concurrence pour voir quel est le groupe qui a chanté mieux que l'autre. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous ne venons pas avec un esprit de concurrence, mais nous venons rendre gloire à notre Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que chacun dise à son voisin, faites tout pour la gloire de Dieu. Dis-lui encore, faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et ma prière est que tout ce que nous faisons, qui ne glorifie pas le Seigneur, soit mis de côté. Et que nous puissions demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas glorifié Dieu. Et nous avons cherché à glorifier les hommes. Nous avons rendu le Saint-Esprit mal à l'aise. Nous avons rendu Jésus mal à l'aise. Mais nous avons voulu mettre les hommes à l'aise. Nous devons tout faire pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.